Pourquoi la phrase de Mark Rutte sur la guerre qui tue la Russie est-elle devenue un point sensible pour le Kremlin, un casse-tête pour les Européens et un test de solidité pour l'OTAN? Le rôle invisible du secrétaire général de l'OTAN dans votre sécurité quotidienne. Ukraine, Iran, Europe. Et pourquoi une seule personne à Bruxelles influence-t-elle le lendemain de toute la planète? Imaginez une personne qui essaie en même temps de briser la Russie, de ne pas se fâcher avec Trump et de ne pas nous entraîner dans une guerre avec l'Iran. Il s'appelle Mark Rutte. Dans 5 minutes, vous entendrez une phrase à cause de laquelle Rutte est considéré à Moscou comme l'ennemi personnel numéro 1. Peut-être pas le principal, mais un ennemi. Tout le monde regarde Trump, Poutine, l'ayatollah en Iran. Plus personne ne regarde l'ayatollah. Mais le véritable chef d'orchestre. Le chef d'orchestre de ce spectacle fou est assis à Bruxelles et sourit à la hollandaise. Il s'appelle Mark Rutte. Et dans les 15 à 20 prochaines minutes, vous comprendrez comment cet homme peut changer votre vie, même si vous n'avez jamais entendu son nom de famille. Aujourd'hui, il est accusé de mener une guerre qui tue la Russie. Il mène la guerre. Qu'il est l'agent américain de Trump en Europe. Qu'il est précisément capable de prévenir ou de transformer le coup de Poutine concernant l'Iran vers une grande guerre. Ce n'est pas un héros de film, mais le vrai secrétaire général de l'OTAN, qui participe aux décisions sur la quantité d'armes pour l'Ukraine pendant que nous buvons notre café. Comment l'Europe va-t-elle dialoguer avec Trump? Et l'OTAN sera-t-elle entraînée dans de nouvelles guerres au Moyen-Orient? Restez jusqu'à la fin. Vous entendrez une phrase de Rutte, après laquelle les généraux russes, les fonctionnaires européens et les diplomates américains se sont tout pris la tête en même temps, ou ce qu'ils considèrent comme leur tête. Mais qui est-il donc? Mark Rutte, près de 13 ans Premier ministre des Pays-Bas, un homme qui a survécu dans la politique néerlandaise, et ce n'est pas une politique faible, plus longtemps que la plupart des présidents ne restent en fonction. On l'appelait Monsieur Téflon. Tout glissait sur lui. Peu importe ce qu'on essayait de lui coller, tout rebondissait. Scandale, crise, démission, il souriait. Il souriait, il montait sur son vélo. Et il retournait à son bureau. Il montait sur son vélo. Alors que d'autres arrivaient au sommet en cortège, Rutte aimait se montrer à vélo. Cela paraissait être une simple opération de communication, un éco-coup de pub, mais c'était en fait un parfait camouflage. Un homme aux allures de bon voisin prenant pourtant des décisions sur la guerre et la paix. Ce bon voisin dirige désormais la plus grande alliance militaire mondiale, numéro 1. C'est pourquoi son nom apparaît de plus en plus souvent dans les titres les plus durs. Nous allons examiner 3 histoires. Comment Rutte mène une guerre d'usure contre la Russie. Comment il essaie d'apprivoiser Trump. Comment il pourrait être l'homme qui arrêtera ou légalisera une grande guerre avec l'Iran. Première histoire, Ukraine-Russie. La guerre qui tue la Russie. Rutte a récemment déclaré que la Russie subit des pertes insensées en Ukraine, que cette guerre tue le pays. Militairement, elle épuise matériel et hommes. Politiquement, elle isole peu à peu Moscou de l'Europe. Pour certains, cela ressemble à un constat. Pour d'autres, à un aveu. Notre objectif en Occident est d'affaiblir la Russie au maximum. Rutte soutient un modèle où l'OTAN n'intervient pas directement, mais fournit toujours plus d'armes à l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien, pour que le carnage continue. C'est la guerre, n'est-ce pas? De l'Europe sans déclaration. D'un côté, nous ne sommes pas partis au conflit. À l'inverse, les entrepôts et usines de l'OTAN fonctionnent de sorte que chaque jour coûte davantage à la Russie. Question. Est-ce une stratégie de paix ou une stratégie d'étranglement lent où personne ne sait, en fait, où se trouve la ligne rouge du Kremlin? Et combien de temps la Russie est-elle encore prête à payer tant que tout est décidé en Occident par un bureaucrate néerlandais souriant? Si Souvorov, celui des Alpes, voyait cette guerre, il demanderait « Le front, où est le front ?» Et on lui répondrait « Le front est dans le bureau ». Là où l'on compte les obus et décide combien de temps la Russie peut tenir. Officiellement, Rutte possède des boutons pour lancer ou arrêter la guerre, mais il ne commande pas les troupes ni ne donne d'ordre. Son rôle est celui d'un metteur en scène politique, définir l'ordre du jour, rassembler les 32 pays de l'OTAN sur une même ligne. Proposer de nouveaux formats de soutien à l'Ukraine, fonds, entraînement, coalition. Les décisions réelles sont prises par les gouvernements, bien sûr, c'est étrange. Mais le rythme, le ton, la vitesse dépendent de la façon dont ils posent la question.
Dans la deuxième partie, je vais vous raconter comment Mark Rutte a sauvé le sommet de l'OTAN alors que Donald Trump était déjà prêt, vraiment prêt à claquer la porte. Rutte, chat et Donald Trump. Voilà, c'est un moment important, n'est-ce pas? Le vrai problème, c'est que Rutte mène sans cesse cette guerre, attiré par une seule personne de l'autre côté de l'océan. Il s'appelle Donald, son nom de famille est Trump. Et ici, en Europe, ici chez eux, en Europe, on l'appelle non seulement l'ennemi de la Russie, mais aussi un agent américain. C'est-à-dire que d'un côté, ils appellent par Trump un agent russe, et Rutte qui est contre la Russie, et avec Trump, ils l'appellent un agent américain. Eh bien, vous comprenez la logique de la gauche, non ? L'ancien président du Conseil européen a publiquement déclaré que Rutte devait cesser d'être un agent américain. Qu'est-ce que cela signifie ? Traduisons du langage diplomatique. Une partie de l'élite européenne pense qu'il écoute trop Washington et qu'il a trop peur de Trump. Eh bien, il a peur de se fâcher avec Trump, n'est-ce pas ? Rutte comprend parfaitement. L'OTAN sans les États-Unis, c'est juste une belle enseigne, sans muscles. D'un autre côté, chaque concession à Trump tue l'idée de l'autonomie européenne. Trump veut diriger. Je pars et vous courez derrière moi dans la même direction que celle que je prends. J'avance et je vous expliquerai après-demain, je n'ai pas le temps maintenant. Pour les Européens de l'Est, il est la garantie que l'Amérique ne partira pas et que les chars de l'OTAN resteront plus près de leurs frontières, et non pas en Floride. Pour une partie des Occidentaux, socialistes, décadents, ayant laissé entrer un grand nombre de musulmans, c'est un homme qui place l'Europe dans la position éternelle de partenaire junior, ce que nous sommes bien sûr, mais nous ne voulons pas nous sentir ainsi. Nous ne voulons rien faire, ne rien payer, tout en ayant l'impression d'être des égaux. C'est génial, non ? On peut imaginer une telle conversation. Mark Rutte, tu es pour l'Europe ou pour les États-Unis ? Moi je suis pour l'OTAN. Et l'OTAN c'est pour qui ? L'OTAN, c'est pour la stabilité. Et à ce moment-là, à Washington, quelqu'un sourit très largement. Le paradoxe est simple. Si Rutte s'oppose frontalement à Trump, l'OTAN pourrait se fissurer. Trump est capable de provoquer une rupture, de faire craquer les coutures. S'il s'adapte trop, l'Europe deviendra définitivement un simple appendice de la Maison-Blanche. Ce ne serait pas si mal, d'ailleurs. Eh bien, c'est mon avis, et quelque part au milieu, il y a le destin de l'Ukraine et la sécurité des pays d'Europe de l'Est. Et ce dilemme devient encore plus effrayant lorsqu'une nouvelle guerre avec l'Iran se profile à l'horizon. Vers la fin de la vidéo, il y aura un scénario, disons, dans lequel la décision d'une seule personne à Bruxelles fait de l'Iran votre problème personnel. Et à la toute fin, comment vous pouvez personnellement éviter de devenir l'otage de ce jeu ? Même si vous ne votez ni aux États-Unis ni aux Pays-Bas. En cas de frappe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, Washington sollicitera d'abord le secrétaire général de l'OTAN. Pas parce qu'il commande les troupes américaines, mais parce qu'il devra l'expliquer à l'Europe. Allons-nous suivre les États-Unis ou rester à l'écart ? Pour certains pays de l'OTAN, l'Iran c'est le lointain Moyen-Orient. Pour d'autres, la question est de savoir si demain les missiles viseront aussi les bases de l'OTAN et des infrastructures critiques en Europe, en plus d'Israël. Ou est-ce celui qui rassemble tout le monde et annonce à ses collègues « Voici notre position commune ». Imaginez une réunion de parents où un père s'est déjà battu avec son voisin et les autres décident « Faisons-nous semblant que c'est leur conflit personnel ou appelons-nous la police ?» Tout le quartier ensemble. Rutte est justement ce président qui doit rédiger le procès-verbal de façon à ce que personne n'ait honte et que l'immeuble dans l'ensemble ne brûle pas. En soutenant chaque mouvement américain, l'Europe risque d'être entraînée durablement dans des guerres étrangères. S'il commence à freiner les États-Unis, on l'accusera de trahir les Alliés et de saper l'unité de l'OTAN. Et encore une fois, cela ressemblera à un Hollandais doux sur son vélo. C'est en fait choisir entre une grande guerre européenne ou empêcher les États-Unis d'en déclencher une. Mais qui est vraiment Mark Rutte ? Le Néerlandais souriant, capable en une seule journée de faire apparaître de nouvelles zones rouges sur la carte de l'Europe. Aujourd'hui, nous n'avons fait qu'esquisser les grandes lignes. Prochainement, nous traiterons 3 questions principales. L'objectif de l'OTAN est-il vraiment de tuer la Russie ? Pourquoi l'Europe tolère-t-elle les agents américains ? Dans ses propres structures ? Et jusqu'où les frappes contre l'Iran peuvent-elles aller avant que la voix de Rutte ne tremble ? Et maintenant, l'essentiel.
Le monde ne change pas selon le calendrier des actualités, mais chaque fois qu'une nouvelle alliance apparaît, qu'une nouvelle décision est prise, qu'un nouveau missile est lancé et qu'une nouvelle personne prend les commandes. Dès qu'il se passe quelque chose de nouveau, vous voulez être celui qui l'apprend en premier et non en dernier. C'est pourquoi si vous appuyez maintenant sur la cloche, cette vidéo circulera plus rapidement, elle apparaîtra dans les recommandations et atteindra ceux qui, autrement, resteraient des secours dans le silence. Et aujourd'hui, le silence est un choix. Si tu veux rester dans le silence, c'est ton choix. Et voici un peu d'optimisme. Tant que nous connaissons par leur nom ceux qui décident où passera la ligne de front, nous avons encore une chance d'influencer au moins notre propre ligne de défense. Notre opinion, notre voix et notre décision de ne pas vivre dans l'ignorance. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et la prochaine fois, nous analyserons en détail ceux qui pensent contrôler votre avenir tout en oubliant de se présenter à nous. À la prochaine.